Bonjour à tous, c'est Windev Nurse, bienvenue sur la chaîne dédiée au W langage et à Windev. Enfin, Windev, en ce moment, on a surtout débuté en fait des vidéos sur WebDev, car comme vous le savez, en fait, on en trouve relativement peu d'ailleurs sur Internet pour expliquer comment ça fonctionne. Alors, je profite de mes petits projets pour un petit peu vous montrer mes découvertes sur Windev. Alors avant de continuer, je vous rappelle que si vous aimez la chaîne, vous pouvez mettre des petits pouces, des petits likes, vous pouvez vous abonner bien sûr. Et puis pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez toujours faire des dons sur les cagnottes Litchi et PayPal si vous voulez un petit peu participer à l'achat de matériel. D'ailleurs récemment, je vous ai fait passer un petit short concernant l'extension de ma mémoire vive, de ma mémoire dure, enfin de mon disque dur sur mon PC, car en fait mes projets Windev que je construis avec vous prenaient de plus en plus de place, et donc ça m'a permis un petit peu d'augmenter la capacité de ce disque dur. Merci aux abonnés. Alors comme je vous ai dit, on construit ensemble, enfin du moins je vous montre certaines parties de la construction de mon site internet Windev Nurse, et on va aller jusqu'à la diffusion du site ensemble. Et en fait, on va dire cette semaine, j'ai un petit peu profité d'un petit problème technique que j'ai rencontré avec une application que j'ai essayé de transformer en site internet. Ça m'a montré certaines petites choses et je me suis dit, je vais vous les faire partager. Alors, ce qu'on va faire, on va passer sur le PC, je vais vous expliquer ce qui s'est passé, et puis on va pouvoir un petit peu parler de choses un tout petit peu plus spécifiques par rapport à ça. Allez, c'est parti, on y va. Alors voilà, on est sur mon PC et je vous montre un petit peu l'idée de départ. J'avais imaginé comme ça un site internet, pardon, un logiciel qui devait d'abord tourner sur un environnement Windows. Vous savez aussi que depuis les vidéos, quand on travaillait avec Windev, j'avais un petit peu tendance à encapsuler les DLL, l'exécutable, tout ça dans un dossier afin de portabiliser le logiciel et pouvoir l'utiliser. Le problème, c'est que j'ai voulu l'installer ou le faire installer par un ami sur son lieu de travail, et quand il a lancé l'exécutable, malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que, alors je vais vous faire les petits dessins, on va un petit peu utiliser les outils que j'ai achetés. Donc j'avais fait créer le petit exé, j'avais mis tout ça dans un dossier, et je lui ai dit, écoute, ce que tu fais, tu vas coller ça dans un dossier ou au fichier racine de Windows, et tu vas pouvoir activer ici ton exé en faisant un clic, et normalement tu devrais en fait avoir le logiciel. Bon, le problème c'est que malheureusement ça fonctionne pas, parce que les exés sont interdits. Bon, moi je dis qu'à cela ne tienne, je lui ai dit est-ce que tu n'aurais pas Java? Parce que Java, en fait, vous voyez, c'est un environnement qui n'interfère pas avec, entre guillemets, avec Windows. Et puis quand Java est installé, vous pouvez faire tourner des petites applications via le Java. Alors, il me dit oui, oui, bien sûr, j'ai Java, pas de problème. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a transformé l'application, le logiciel en Java, et puis je lui dis, voilà, t'emmènes tout ça, et puis tu lances ton logiciel, mais cette fois-ci en Java. Alors, il me dit, oui, super, très bien, je vais faire ça. Et donc, il me rappelle, il me dit, ouais, mais ça marche pas. Pourquoi? Parce que moi, j'ai Java 8 installé sur mon PC. Ah, sauf que le problème, c'est que quand vous avez la version 28, par exemple, de Windev, il vous faut impérativement avoir Java 11 minimum. Alors, vous générez une application en Java 11, mais quand vous voulez la faire tourner sur un PC qui tourne en Java 8, oui, manifestement, ça fonctionnera pas. Alors, dernière solution, je me suis dit, tiens, on va en faire une page internet. Et c'est là que je me suis dit, mais super, avec Windev,
il y a une possibilité de webisation. Ah oui, c'est vrai, il y a une possibilité de webisation, mais j'ai fait une petite erreur quand j'ai mis à jour ma version de WinDev 28, hein, donc je vous mets 28. Eh bien, en fait, quand vous installez WinDev, eh bien, il vous demande, quand vous allez ensuite installer WebDev et WinDev Mobile, il vous demande si vous voulez faire quoi? Si vous voulez intégrer, voilà, eh bien, votre WinDev Mobile, par exemple, dans WinDev tout court. Alors, c'est la question qu'il vous pose. Bon, moi, malheureusement, j'ai répondu non. Sauf que quand vous répondez non à ça, ça veut dire que vous ne pouvez pas faire de webisation. C'est pas possible, ça fonctionne pas. Ah, j'étais bien embêté. Alors, je vais vous montrer déjà une petite chose, c'est que cette petite situation, déjà, elle vous explique en gros les contraintes que vous pouvez avoir quand vous développez des logiciels. Et vous vous dites, bon, ça va passer, est-ce que j'ai les droits? Donc, toutes ces questions, en fait, il faut essayer de les poser avant. Bon, là, c'est vraiment pour s'amuser que je suis allé jusque-là. Mais je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne et les problèmes qu'on peut rencontrer quand on fait l'importation, par exemple, d'une fenêtre dans une page WebDev. Alors aujourd'hui, on ne parle pas du site WinDev Nurse, hein, on va simplement parler tout bêtement eh bien de comment transformer ça, ce que vous voyez à l'écran, en une page web. Et on va un peu parler du code navigateur, code serveur, pour essayer un petit peu de comprendre ce que ça implique quand on fait ces transformations. Allez, c'est parti. Alors moi, ce que je fais, bon, pas compliqué, hein, je vais donc là, je ferme mon logiciel. Voilà. Et donc là, moi, j'ai mon WebDev qui est lancé. Voilà, bon, j'ai mis test WebDev, c'est un truc de test, un petit peu où je colle un peu tout ce que je veux. Alors, ce que je vais faire déjà, je vais importer. Voilà, vous voyez ici, importer. Et on vous dit un projet WinDev ou des éléments WebDev ou des éléments WinDev ou WinDev mobile. Alors, s'il y avait eu la webisation, on aurait pu lancer la webisation. Vous voyez qu'ici, en fait, c'est pas proposé. C'est pas proposé. Pourquoi? Parce que comme je vous ai dit, je n'ai pas intégré à l'installation WinDev Mobile et WebDev dans WinDev, on va dire, qu'on connaît depuis le début. Et c'est pour ça que c'est pas proposé. Donc c'est une notion qui est importante quand vous allez réinstaller vos logiciels. Il faut réfléchir à cette option et aux contraintes que ça peut vous amener. Cependant, il est quand même possible d'importer des fenêtres en page web. Alors ce que je vais faire, moi je vais importer des éléments WinDev ou WinDev mobile. Alors là, il me demande de sélectionner un projet. Donc je vais aller dans un projet qui s'appelait en fait consultation. Voilà. Donc là, ce que je fais même, je vais sélectionner simplement le projet. Voilà. Alors là, en fait, pour bien préciser, je ne vous l'ai pas dit verbalement, mais en fait, moi, je suis allé ouvrir, vous voyez, je suis allé en consultation, je suis allé ouvrir ce document qui semble être une image, mais qui n'en est pas une, qui est le fichier de base du projet. Voilà, donc j'ouvre ça. Donc là, il me dit qu'il a bien vu qu'il y a un projet. Et donc là, il me propose d'importer, vous voyez, dans le projet, il n'est pas compliqué, il y a deux fenêtres. Hein. Donc il me demande, est-ce que tu veux importer les deux fenêtres? Oui, moi je veux les importer. Très bien. Et puis on lance l'importation. Voilà, c'est parti. Hop, très bien. Alors là, vous avez donc une première fenêtre qu'il a automatiquement, d'ailleurs, vous voyez, nommée en page, consultation et plus en fenêtre. Donc OK. Voilà. Ensuite, la fenêtre ajout est devenue la page ajout. Bon, OK, très bien. Et voilà, c'est parti. Ça fonctionne. Alors,
Bon. Vous voyez que déjà, il y a plein de petites choses là qui vont pas, hein. Il vous dit par exemple que là, il fait référence à un fichier non trouvé dans l'analyse. Ouais, c'est normal. Parce que ici, là, dans l'analyse, bah, il n'y en a pas, elle est vide. Bon, bah, il faut la créer, l'analyse. Allez, c'est parti. Moi, je crée l'analyse. Alors, on va la mettre déjà en classique, hein. Et puis, voilà, là, elle est créée. Là, moi, je fais rien pour le moment. Alors, à présent, maintenant, on va essayer de glisser l'analyse. Bon, glisser l'analyse, si vous voulez pas trop vous compliquer la vie au départ, on l'a déjà fait, mais là, c'est juste pour gagner du temps que je vais faire ça. Je vais en fait aller juste simplement chercher les fichiers. Alors, hop, vous voyez, je vais mettre ça en attente. Enfin, je vais réduire la taille. Et je vais simplement aller sur mon PC et je vais aller chercher les fichiers où se trouvent eh bien, mes fichiers FIC. Vous voyez, alors donc là, je vais dans consultation. Consultation, voilà, l'exécutable. Voilà, il y a 3 fichiers, il y a tous ces fichiers là. Alors je peux même aller dans l'archive Java. Voilà, il y a des fichiers de données. Donc je prends ce fichier là, fichier de données, je les prends, je les glisse ici. Voilà, patient, mail, médecin. Voilà, parfait. Maintenant, c'est créé, ça existe. Voilà, il me demande si je veux mettre à jour. Oui. Allez hop, voilà, c'est parti. Alors, là, j'ai maintenant, si je retrouve dans ma page consultation, vous voyez déjà que les petits problèmes qui étaient soulignés là avec les petites têtes qui n'étaient pas contentes, ils ont déjà disparu parce que maintenant il sait qu'il retrouve les bons fichiers aux bons endroits et il a fait les liens. Alors maintenant, on va un petit peu s'intéresser à la partie ici des erreurs de compilation. Vous voyez qu'il y en a vraiment beaucoup. Alors, par exemple, vous voyez ici, dans le code qui a été transféré, donc je vais un petit peu vous montrer ça. Par exemple, si je vais sur ce bouton plus, j'avais mis un code qui était ouvre-fille fenêtre ajout. Mais on n'est plus dans une fenêtre là. C'était bien la page web ajout. Donc qu'est-ce que vous allez devoir faire? Vous allez devoir en fait recorriger simplement tous les éléments qui vont devoir être traités au niveau des erreurs de compilation. En plus de ça, l'ouvre-fille, c'est pas ouvre-fille, parce qu'ouvre-fille c'est pour des fenêtres. Et là, par contre, c'est plutôt la fonction page affiche. La page affiche qui permet en fait d'afficher une page internet. Alors si on fait ça, on peut déjà d'ailleurs tester le code en lui-même. Vous voyez que hop, ça apparaît. Ah, il me dit déjà qu'il y a un problème. La liste est répide, aucun indice n'est valide pour la chambre. Alors, déboguer. Ah oui, liste select moi, bien sûr. Ça ne peut pas fonctionner. Je vais simplement désactiver ça. Voilà. Vous voyez que maintenant, j'ai ça en page web. Hein. Regardez, c'est plutôt pas mal. Hein. C'est bien centré, tout ça. Et puis je vais cliquer ici sur ce bouton. Et là, j'arrive sur une page d'ajout de patients, de médecins ou d'adresse mail. Alors, rappelez-vous, ce projet, je l'ai développé dans un mode session. Dans le mode session, vous voyez, quand je fais page précédente ou page suivante, on retrouve en gros le serveur sait que j'ai fait ces actions précédemment. Pourquoi? Parce que je vous le rappelle, dans un mode session, le contexte, lui, il est gardé en mémoire par le serveur. C'est ce qui fait la différence avec le mode AWP. Autre avantage d'ailleurs du mode session, c'est que ça sécurise beaucoup plus votre site internet pour la simple et bonne raison que vous n'avez qu'une page. C'est la page de démarrage qui va être indexée
sur Internet si vous êtes sur Internet, ou alors sur le serveur local si par exemple vous êtes seulement dans une entreprise. Donc au lieu de pouvoir attaquer plusieurs pages qui seraient en AWP et qui seraient consultables simplement par leur adresse mail, eh bien le mode session, lui en fait, il vous permet simplement de sécuriser les choses, de ne mettre qu'une seule page d'accès pour ensuite accéder aux autres. D'ailleurs, on voit bien que c'est un mode session. Quand on regarde, en fait, ici, eh bien, l'adresse qui a été construite, on passe aucun paramètre, absolument rien. C'est vraiment le serveur WebDev qui fait les choses. Bon, ça, c'est pour, en fait, on va dire, le transfert d'une page. Alors, qu'est-ce qui se passe finalement dans le code? Alors, je vais aller ici, par exemple, dans ce bouton, arrêt de travail. Bon, ce bouton, en gros, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va aller chercher des informations sur le patient, qui se trouve ici, hein. Là, voilà. Alors d'ailleurs, on peut faire ça. Hop là. Je vais lancer ça, puisqu'on a des beaux outils. Donc, les patients... Oula, c'est pas ce que je veux. Les patients... Hein, on va y arriver. Alors, les patients sont ici. Donc, on en sélectionne un. On a un médecin qui va mettre une prescription médicale d'arrêt maladie pour 2 dates. Et ensuite, eh bien, on envoie l'arrêt de travail. Et qu'est-ce qui se passe dans cet arrêt de travail? Ça lance en fait le logiciel de mail qui est sur le PC. Et en fait, ça vous remplit certaines informations. Alors, en l'occurrence, ça va par exemple vous remplir les adresses de destination en mail. Et puis, ça va vous remplir aussi, par exemple, le sujet. Alors, est-ce que ça remplit la question, par exemple, le texte du mail, hein, on va dire la partie des messages? Non. Et pour ça, je passe par une fonction vers presse-papier pour en fait aller coller ça dans le mail qui se sera ouvert à l'écran de mon PC. Alors, si on prend simplement ce bouton, on va aller dans le code et on va un petit peu... Oula. Je fais OK, c'est F2, voilà. Alors, pourquoi il ne m'ouvre pas? Voilà. On est ici dans le code du projet. Alors, je vais un petit peu dézoomer. Alors bon, a priori, vous voyez que, je vous l'avais dit, il y a 2 types de code, hein. Il y a du code en serveur et là, vous avez du code en navigateur. Alors, non, excusez-moi, il y a du code navigateur et du code en serveur. Vous voyez qu'en code navigateur, il n'y a rien. Par contre, il n'y a que du code serveur. Finalement, Windev ne s'est pas cassé la tête. Quand ils ont importé la fenêtre pour le mettre en page web, ils ont tout collé en code serveur. Donc, vous voyez, bon, pas très compliqué. On a des variables, on a en fait un champ combo où on lit les informations, etc. Donc, je déroule. Et là, vous voyez quelque chose déjà, c'est que vert presse-papier est en rouge. Ah, pourquoi c'est en rouge? Quand c'est en rouge, ça veut dire qu'il y a un problème. Alors, vous voyez qu'ici, si je vais voilà, sur mon navigateur internet, j'ai tapé vert presse-papier et je regarde la fonction. Alors, chose importante, bon là, vous allez le voir maintenant à l'écran, mais regardez ici, ça fonctionne en WinDev, ça ok, ça fonctionne en WinDev mobile. Par contre, ici, ça ne fonctionne pas. Alors, ça veut dire déjà que ce que vous avez construit dans votre logiciel, par exemple de coller des informations dans le presse-papier pour faire un CTRL-V ou un copier ou un coller dans un autre logiciel ou là dans ce cas-là dans les mails, ça va pas fonctionner. Donc il va falloir trouver des solutions alternatives pour régler ce problème. Alors bon, déjà ça c'est un souci. Allez, on continue.
Donc déjà, ce code, vous pouvez globalement l'oublier parce que vous soyez en code navigateur ou en code serveur, vous ne pourrez pas le mettre. Donc, bon, il faut trouver autre chose. Allez, c'est parti. Alors, je vais continuer. Je déroule. Et là, vous voyez que la fonction lance appli associé, elle ne fonctionne pas. C'est-à-dire que là, en gros, ce que j'écris dans ce code, je dis OK, on a tout fait, on a bien noté les destinataires, mais tu vas m'ouvrir maintenant le logiciel de messagerie par défaut et tu vas écrire mail to, c'est-à-dire destinataire, les destinataires que j'aurais cherchés dans la base de données, et ensuite, eh bien, tu vas simplement noter un sujet, Krankmeldung, ça veut dire arrêt maladie ou information d'arrêt maladie, pour le nom du patient et le prénom du patient. Bon, tout en sachant que je collecte le nom et le prénom sur, ici, dans ma page de consultation, dans une table qui est liée en arrière-plan au nom des patients. Alors, c'est bien, vous allez me dire oui, on voit pas trop où tu veux en venir. Mais en fait, bon, je me dis si ça va pas là, tiens, j'ai fait un petit essai. Je dis moi je prends tout ça et puis je vais le coller dans le code navigateur. Et vous voyez que là, dans le code navigateur, ça semble quand même bien marcher. Hein. Parce que là, on se dit, tiens, tout d'un coup, il est plus rouge. Alors, quel est le problème dans tout ça? Le problème, c'est que dans ma logique de construction du code, qu'est-ce que je faisais au départ? Je le collecte des informations, je fais de la concaténation, je crée un petit texte, et puis, bon, je voulais coller ce texte dans le presse-papier, mais maintenant je ne peux plus le faire. Et ensuite, je voulais avoir une liste de destinataires en fonction d'un champ de type liste pour aller trouver les informations. Alors, et ensuite, je voulais faire l'ouverture des mails. Sauf que là, si je colle l'ouverture du mail, c'est ce qui va s'exécuter en premier. Parce que, en fait, le code qui est exécuté dans un premier temps, c'est ce qui se trouve dans le code navigateur. Mais ensuite, je vous l'avais déjà dit d'ailleurs la semaine dernière, vous allez avoir ce code-là qui va se jouer. Sauf que moi, je veux faire le mail à la fin. Je ne veux pas le faire au début. Ça ne va pas fonctionner. Donc là, il va falloir un petit peu retravailler pour contourner cette problématique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que globalement, le code navigateur va vous permettre de faire des actions sur la page qui sera visible par l'utilisateur sur la page web. On peut très bien imaginer colorier avec le code navigateur des couleurs des couleurs de fond sur des champs de saisie. On peut très bien imaginer aussi changer la couleur d'un libellé, rendre un bouton clignotant. Ça, c'est possible. C'est tout à fait possible. Ça n'a rien à voir avec le code serveur. Le code en serveur, lui, va devoir intervenir à partir du moment où vous voulez en fait aller chercher des informations sur le serveur. C'est-à-dire qu'il faut bien imaginer que quand on fait le schéma, par exemple, du fonctionnement du site web, eh bien, vous avez, alors je vais reprendre ici ma petite palette, je vais faire fichier nouveau, voilà, je vais reprendre ici. L'idée, c'est quoi? C'est que l'utilisateur, il voit des choses à travers son écran, hein, avec les adresses Internet. Voilà. Sauf que quand il va devoir travailler sur des données, il va devoir faire une action de recherche. Et le serveur, il va renvoyer des informations. Si par exemple, je dis, voilà, moi je souhaiterais voir tous les patients qui font plus d'1,50 m, vous allez travailler en code serveur. Parce qu'en code navigateur, ça ne va pas fonctionner. D'ailleurs, si on fait un petit test maintenant,
je vais prendre juste ce début de code et je vais le coller ici. Voilà. Vous regardez ce qui se passe. Et bien en fait, en navigateur, par exemple, il ne pourra pas aller chercher, d'ailleurs vous le voyez ici, les informations dans un champ table. Pourquoi il ne peut pas le chercher dans un champ table? Parce que le champ table, en fait, qui est ici, où je vais chercher le nom des patients, eh bien, il collecte des données. Et en fait, c'est une sorte d'image à distance des données qui se trouvent dans le serveur. Donc, quand vous allez construire eh bien, ou transformer votre logiciel en site web ou en page web, ben, vous allez être face à des problématiques comme ça. Donc il faut absolument pouvoir gérer les données. Alors pour gérer des données, on va faire un petit jeu pour vous faire comprendre comment ça fonctionne. Moi, je vais juste simplement en fait créer une page web. Voilà. Alors moi, je prends une page vierge. Voilà, c'est parti. Très bien. Je vais l'appeler page données. Parfait. Voilà. Alors, ici, ce que je vais aussi faire, je vais aller créer juste un fichier de données. Je crée un fichier de données. Voilà. Je vais l'appeler, on va l'appeler, non, je vais utiliser d'ailleurs celui qui a là. Voilà. Je vais utiliser patient, nom, prénom. Allez, c'est parti. Moi, ce que je veux faire maintenant, c'est créer un champ table. Je crée un champ table. Ici, je veux afficher des données existantes. Je prends les patients. On va tout mettre, on s'en fiche. Et ensuite, on va les classer par nom. Avec un ascenseur, en sélection simple. On ne va pas se compliquer la vie. Ça s'appelle table patient. Voilà, hop, elle est là. Voilà, on a nos patients. Bon. Pourquoi je fais ça? Dans ce fichier table. Alors, je vous ai dit, hein, attention, fichier de données, ça veut dire que je communique avec le serveur. Alors, bien sûr que si je crée un bouton, par exemple, alors, je vais créer deux champs de saisie. Bon, je vais juste mettre peut-être juste un nom. Ce que je vais faire une création d'un champ de saisie. On rajoute juste un nom. Hein. On va pas trop se casser la tête. SAI nom, voilà. Ici, on va mettre le nom du patient. Voilà. Tout ce que je veux vous montrer, c'est comment ça fonctionne avec ça. Et moi, je crée mon petit bouton qui permet de rajouter le nom du patient. Alors, vous voyez qu'ici, pareil, je crée un bouton. Il y a à la fois du code serveur et du code navigateur. En navigateur, par exemple, je peux très bien dire que le btn sans nom point couleur de fond, quand je clique dessus, égale rouge. Clair. Voilà. Ça, c'est clairement du navigateur. Il va le faire. Pas de problème. Maintenant, je veux envoyer des informations. Donc, j'envoie au serveur. Donc, je dis que, en fait, patient point nom égale la valeur SAI nom. Et qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'on faisait quand on était sur WinDev normal? On faisait un écran vers fichier. Là, on va pas se casser la tête. On fait un page vers fichier. Donc je mets ma page données. Et puis, on peut faire tout à fait un H ajoute dans la base de données. Très bien. Alors, je vais juste retourner sur la page données et on va regarder un petit peu le code de le code qui est en arrière-plan. Et vous voyez qu'ici, il y a la fonction Ajax activée. Alors, ce que je vais faire, alors elle est activée de fait, j'aurais bien voulu la désactiver.
Ben, je peux pas. Ben, c'est pas grave. Mais enfin, ça va vous montrer en fait à quoi sert l'Ajax et pourquoi il est activé. Parce qu'en fait, quand je fais cette action, le fait qu'Ajax soit activé, je vais pouvoir, par exemple, faire un table affiche. Pourquoi je fais ça? Parce que ça va permettre de rafraîchir la table. Et normalement, quand on veut, on devrait se dire, si j'envoie des données, je devrais réafficher ou faire apparaître ou actualiser toute la page que j'ai créée parce que tu nous as expliqué samedi dernier que quand on envoyait des données, ok, elles sont stockées, mais il faut que le serveur reconstruise la page, nous renvoie la page à l'écran en direct, et que là, on voit y apparaître la nouvelle donnée. Alors, c'est pas ce qui est... Alors là, vous voyez, j'ai désactivé l'Ajax. Là, j'ai pu le faire. Normalement, ce qui veut dire que... Alors, je ne sais pas si, d'ailleurs, en revenant maintenant ici, je l'ai désactivé sur le bouton. Si je vais dans le code ici, bon, il est activé. On va voir comment il se comporte, juste pour se donner une petite idée. Alors c'est parti. Donc, je fais un test, je lance. Alors, par exemple, je vais mettre... bon, on va repartir avec McFly. Hein. Allez, c'est parti. Je fais un ajout. Et vous voyez en fait que, eh bien, du fait de l'activation de l'Ajax par WebDev, eh bien, les données sont rajoutées. Alors ensuite, si je mets Skywalker, je fais un ajout et vous voyez que les noms s'ajoutent directement. Alors l'idée de l'Ajax, c'est quoi? C'est finalement d'éviter d'avoir à reconstruire l'entièreté de la page et de ne rafraîchir que les données. C'est-à-dire que quand je lance l'Ajax, eh bien en fait ce qui se passe, c'est que WebDev s'occupe juste de rafraîchir ça, mais par contre, il ne s'occupe pas du tout de mettre à jour des choses comme là. Vous voyez? Donc, c'est un petit peu une espèce de perception qu'il faut saisir, mais simplement, ce qu'il faut aussi retenir de ce cours et des problèmes que moi j'ai rencontrés quand j'ai voulu transformer ce logiciel en page web, eh bien le problème, c'est qu'il va falloir en partie repenser votre code. Donc ça, c'est très important. D'ailleurs, ce qui m'étonne un petit peu quand je fais le truc, c'est que je vois que le bouton n'a pas changé de couleur. Alors, ce que je vais faire, je vais juste, par exemple, faire un page actualise. Et là, c'est page de données. Alors, je vais voir ce que ça donne si... Oula, non, ce n'est pas ce que je veux faire. Je vais lancer juste cette page. Voilà. Alors, c'est parti. Moi, je vais mettre test. Je fais ça. Et vous voyez que, d'ailleurs, quand on fait un rajout, vous avez vu, regardez ce qui s'est passé. Vous faites un rajout de nom et en fait, le bouton, c'était tellement rapide qu'on ne l'a pas vu. Mais en fait, il est bien passé au rouge. Mais ensuite, avec l'Ajax, c'est automatiquement opéré une actualisation de la page. D'ailleurs, je pense que ça serait possible tout à fait, normalement, de mettre ici une condition qui permette de transformer en rouge ou pas la couleur du bouton en fonction des informations qui sont remplies. Voilà pour, on va dire en gros, une première vue et compréhension du fonctionnement du code navigateur, du code serveur et de l'impact qu'il peut y avoir. Donc pour éventuellement en fait corriger des problématiques, vous voyez comme moi avec mon lance appli associé, j'aurais très bien pu envisager sur la page, alors je vais revenir dessus,
sur la page consultation. J'aurais très bien pu envisager, je vais vous le faire à main levée. Voilà. Eh bien, l'idée, ça serait quoi? Je collecte mes informations, mais ici, par exemple, je vais créer un autre champ de saisie dans lequel je vais écrire le texte du mail. Par exemple, bonjour, virgule, blablabla. Donc, je stocke ces informations dans le champ de saisie et je crée un bouton qui, lui, va faire quoi? Qui va être, par exemple, un bouton d'envoi. Et quand j'aurai stocké toutes mes informations nécessaires là, eh bien, je pourrai faire mon lance appli associé, car c'est une fonction que je ne peux jouer qu'en code navigateur. Donc, c'est un moyen, en fait, de contourner cette problématique. C'est-à-dire, au lieu de faire tout en une étape, je le réalise en 2 étapes. Et par exemple, je peux très bien mettre en mémoire par une variable les destinataires. Et ensuite, quand je fais mon lance appli associé, je dis mes destinataires mail to à ma variable mes destinataires. Et ensuite, je fais ouvrir mon mail et je viens manuellement avec ma souris sélectionner ce texte, faire un CTRL-C pour aller ensuite le copier dans mon logiciel de mail. Voilà un moyen de contourner les choses. Alors on ne va pas le voir aujourd'hui parce que la vidéo est déjà assez longue et j'ai malheureusement pas pu la structurer comme je voulais. Je suis un petit peu déçu, mais on va continuer à aborder cette notion de code navigateur et code serveur dans les prochaines vidéos. Je voulais juste vous faire un premier... je voulais simplement vous faire partager ici la problématique que j'avais rencontrée et tout le raisonnement que j'avais mis en place pour essayer de le résoudre. Voilà, donc on continue avec le site de WinDevNurse. La semaine prochaine, on parle des zones de texte riches. Ça, c'est un sujet intéressant aussi, et puis plutôt simple à comprendre parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de code là-dedans. Je vous montrerai comment faire de belles zones de texte sur votre site internet, etc. Et puis ensuite, on va encore avancer avec des pages web d'inscription pour tous les abonnés qui souhaitent s'inscrire. Et j'ai un petit projet à partir de là, à partir de vos inscriptions, de parler des compteurs, des graphes, de refaire un peu des graphes dans une page internet pour vous montrer comment ça fonctionne. Et puis un petit peu parler de cartographie, mais là on sera déjà beaucoup plus loin. Voilà, j'ai été un peu désordonné dans ce cours, je m'en excuse. Mais voilà, en tout cas, sachez que on continue sur WebDev. Je vous dis, développez bien avec WinDev, WinDev Mobile et WebDev, et on se dit à samedi prochain. Allez, bye bye.